retour dans Code Aventure. À 10h50, action, réflexion, c'est l'heure de GX. Bon choix. Et tout de suite, Ripley et les Avantranches t'entraînent dans une mystérieuse enquête. J'arrive! Croyez-le ou non. D'abord, un premier explorateur légendaire, Robert Ripley, et Michael Ripley, qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe, à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire ou non. Moi, ça va. Hiro? Hiro? Par ici, par ici. Je t'avais dit que tu utilisais des charges beaucoup trop fortes. Non, pas du tout. Oh, regardez, regardez. On a réussi. On a trouvé les poupées. Monsieur Masanori avait raison. N'y touchez pas. Qui a parlé? Quiconque osera déranger les poupées d'Arma sera immédiatement et impitoyablement châtié. Oh, c'est un Oni, un démon. Qu'est-ce que tu nous veux? Je suis venu vous revendre ce qui m'appartient de droit. Erreur, ces poupées sont à nous. Masanori n'aura jamais les poupées d'Arma. On dirait Une avalanche. Vite! Vite! Sauvez-vous! Courez! Vite! Oh, cool! Ils font de la luge sur des troncs d'arbres. Oh, ces types sont complètement fous. Même si ça a l'air assez amusant. Nous interrompons notre programme pour vous présenter un flash spécial d'information en direct d'Hokkaido. Ah oui, super! Du vrai direct. Transfert et enregistrement. Et le tout sur grand écran. Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous venons d'apprendre à l'instant qu'une équipe d'archéologues prétend avoir vu un véritable démon vivant. Rip doit absolument voir ça. J'espère que ça en vaut la peine. Cyril? Qu'y a-t-il? Tiens bon, petit, j'arrive! Oh, c'est quoi tout ce raffut? Sam, on a un problème! À l'aide! De l'eau! Mais Rip, à quoi tu joues? J'essaie de lui sauver la vie, mais je n'y parviens pas. Cyril, si par malheur tu y restes, je tiens à te dire avant que je regrette de t'avoir traité de ringard et de vieille souris d'ordinateur derrière ton dos. Parce que, en fait, je t'aime vraiment beaucoup, grand chef. Rip, ça suffit. Et toi, avale ça. Ah oui. Oh, merci Samantha. Non, j'en avais bien besoin. J'avais un tout petit morceau de popcorn coincé au fond de la... Comment as-tu deviné? Je crois que l'on appelle ça l'intuition féminine. Alors maintenant que vous êtes réveillés, visez-moi un peu ça. Cool! Enfin, il est 3 heures du matin. Mais non, pas au Japon. Là-bas, on est déjà demain après-midi.
Ça alors, c'est incroyable, c'est Keiko. J'étais à l'université avec elle. Elle est journaliste au Japon, maintenant je suis ravie pour elle. Avoir été attaqué par un ancien esprit démoniaque, historiquement appelé un Oni. D'après ce que disent les archéologues, l'Oni aurait provoqué une avalanche pour mettre fin à leurs recherches. Ah, je n'aimerais pas le rencontrer au milieu de la nuit. Je n'aimerais pas le rencontrer en plein jour. Mina, pouvez-vous dire à nos téléspectateurs ce que vous cherchez exactement dans cette grotte? Oh, des peintures préhistoriques dont on nous avait signalé la présence. Mais ces renseignements étaient fantaisistes. Oui, mais pas l'Oni. C'était Keiko Keitano, un studio. Un véritable Oni vivant. Cool. Il faut que je contacte Keiko. Tu disais qu'il était quelle heure au Japon, Cyril? Bon, vu qu'on est tous debout, je suis d'avis qu'on aille jeter personnellement un coup d'œil sur cet Oni. D'accord, Cyril? D'accord. On devrait atterrir à Sapporo vers 17h30, heure locale. Pas mal. Pour un ringard. Eh, pas cool. On est prêt. On n'a plus qu'à filer tout droit vers le Japon. Keiko, je suis si contente de te revoir. Oh, je peux dire exactement la même chose, Samantha. Voilà les dernières valises. Keiko, voici Michael Ripley. C'est un honneur de rencontrer l'explorateur le plus célèbre du monde. Je vous arrête tout de suite. L'explorateur, c'était mon oncle Robert. Mais je crois que je mérite un coup de chapeau pour avoir suivi ses traces et arriver à supporter ces deux-là. Et voici Cyril Barker, notre internaute et informaticien de choc. Konnichiwa. Également surnommé le gaffeur. Vous savez, même au Japon, il n'est plus nécessaire de s'incliner si bas, Cyril. Alors, Keiko, tu as appris autre chose sur cette prétendue apparition d'un Oni? C'est un certain Takeshi Masanori qui a financé entièrement toute l'expédition. Il possède une extraordinaire collection d'antiquités. On raconte un peu partout qu'il ne reculerait devant rien pour obtenir les objets qu'il convoite. Ça m'étonne de ne jamais avoir entendu parler de ce Masanori. Les grands collectionneurs sont très peu nombreux. Monsieur Masanori, la journaliste est allée chercher 3 étrangers à l'aéroport. Ne t'occupe pas d'eux. C'est cette petite curieuse que je veux mettre hors circuit. D'habitude, je déteste casser de belles choses, mais elle risque de contrarier mes projets. Considérez que c'est fait. Ah, super, c'était. Alors, comment peut-on entrer en contact avec ce Masanori? Ce ne sera pas une chose facile. Il préfère rester dans l'ombre. Et vous devrez vous méfier de lui. Hé, des ombres chinoises. J'adore les ombres chinoises. J'en tiens! Moi aussi. Cyril, allume la lumière. Oh, excuse-moi, je ne pouvais pas savoir. Ah, où est Keiko? C'est ces ombres chinoises qui l'ont emmené. Tu as vu qui c'était? Non, mais depuis quand les Oni roulent-ils en voiture? Je crois qu'on devrait rendre une petite visite à Monsieur Masanori. Qu'est-ce que tu penses du système de sécurité? Un jeu d'enfant. C'est une propriété privée. Bonjour, je voudrais parler à Monsieur Masanori. Je suis désolé. Monsieur Masanori ne reçoit jamais personne. Attendez, écoutez, je m'appelle Mike Ripley, je suis collectionneur moi aussi. Et je pense que certaines de mes pièces intéresseraient sûrement Monsieur Masanori. Attendez là. Alors, vous êtes Michael Ripley, le neveu de Robert Ripley, le célèbre explorateur et collectionneur. Et je vois que vous savez déjà tout sur moi.
Eh bien, voici Samantha Seaver et Cyril Barker, mes collègues. Je suis très heureux de vous rencontrer. J'ai cru comprendre que vous voudriez me vendre certaines pièces ayant appartenu à votre oncle. Eh bien, en fait, non. Mais comment ça, non? Pourquoi êtes-vous là, alors? Pour vous poser quelques questions sur une expédition archéologique. Et sur la disparition de notre ami journaliste. Je n'ai rien à vous dire. Veuillez sortir. Vos archéologues prétendent qu'ils cherchaient des Oula, peintures oula, rupestres oula, dans ces oula, grottes. C'est exact, en effet. Mais les grottes de Hokkaido n'ont jamais été habitées, même dans la préhistoire. Alors en réalité, que cherchaient-ils? Je n'ai rien de plus à vous dire. Raccompagnez-les jusqu'à la sortie. Alors, l'un de vous a un plan de rechange? Eh bien, comme mon oncle disait toujours, en cas de doute, va voir sur les lieux du crime. Je ne me souviens pas que ton oncle ait jamais dit ça. C'est incroyable qu'il s'en soit sorti vivant. Chut! Alerte à l'ONI. Non, ce n'est pas un démon, c'est un samouraï. Super armure. À vue de nez, je dirais qu'elle date du XVIe siècle. Qu'est-ce que tu fais, Rip? Je vais donner une leçon à cette espèce de Zoro. Tu vas surtout te retrouver découpé en sushi. Laisse-moi plutôt lui parler. Horataki no otoga kikoemasu. Oui. Oui, il parle notre langue. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? On entend bien la cascade. C'est la seule phrase de japonais que je connaisse. Désolé, erreur de bouton. Cyril! Attention! Je ne pense pas que ce soit très grave, mais il va avoir une sacrée migraine. C'est bizarre, il n'a pas l'air si méchant que ça. Sam, il y a 10 minutes, il était prêt à nous découper en rondelles. Rip, n'ayez pas peur, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons juste avoir des explications. Je n'ai fait que mon devoir. Et ton devoir consiste à transformer les touristes en sushi? Laisse-le parler. C'est une longue histoire qui commence au XVIe siècle. Un de mes ancêtres, nommé Ogawa, servait le puissant seigneur Tanaka. Le seigneur Tanaka était un homme bon et sage, qui possédait un bien étrange trésor. Un trésor? Je sens que je vais adorer cette histoire. 6 très vieilles figurines, connues sous le nom de poupées de Daruma. Quand elles étaient toutes rassemblées, elles étaient censées détenir des pouvoirs magiques. Des pouvoirs magiques? Quiconque faisait un souhait sous le regard des 6 poupées se voyait accorder ce qu'il désirait. Mais les ennemis de Tanaka convoitaient ces poupées afin de faire le mal. À commencer par un seigneur de la guerre appelé Masanori. Masanori? Bien sûr. Voilà l'explication. Takeshi Masanori doit être un descendant de ce seigneur de la guerre. Quand il devint évident que ses ennemis allaient remporter la victoire, le seigneur Tanaka confia les poupées de Daruma à la garde d'un jeune samouraï. Sa mission consistait à aller les cacher dans l'endroit le plus inaccessible, jusqu'à ce qu'un des descendants de Tanaka ne vienne les rechercher. Et moi, je suis un descendant de ce samouraï. Je dois protéger les poupées. Et maintenant, 4 siècles plus tard, un Masanori les a retrouvés. Masanori savait que Keiko ferait une enquête, alors il devait la faire neutraliser. Et on est là en train de nous geler dans cette montagne perdue. Plus pour longtemps. Il n'y a qu'une seule façon de sauver votre ami des griffes de Masanori. Je dois l'affronter moi-même. C'est très courageux de votre part, mais il faut que vous nous laissiez vous aider. Je dois d'abord me préparer, mais je vous retrouverai là-bas quand la prochaine lune brillera. Inutile de rêver, il ne viendra plus. Pourquoi aiderait-il Keiko? Il ne la connaît même pas. Normalement, un samouraï tient toujours ses promesses. Je vais voir si j'arrive à en savoir un peu plus sur ces fameuses poupées. Non, on ne peut plus attendre. Allons-y.
simple. Tu vas y arriver. Allez, Sésame, ouvre-toi. Cyril, il y a quelque chose derrière ce panneau. Essaie de trouver la fréquence. Je n'ai presque plus de batterie, mais je vais quand même tenter ma chance. Je savais qu'il fallait s'habiller pour l'occasion, Vous allez regretter d'être venu ici sans invitation, monsieur Ripley. mais je suis venu vous faire une offre que vous ne pouvez pas refuser. Quelle offre? Les poupées de Daruma, en échange de notre ami Keiko. Que vous avez fait enlever. Je ne connais aucune Keiko, mais ces poupées m'intéressent beaucoup. Ça y est, Cyril! Monsieur Masanori, voici Keiko, mais je suppose que vous l'aviez déjà rencontré. Il va falloir que l'un d'entre vous me dise où sont les poupées. Voyons qui va parler le premier. Oh, prépare-toi à connaître la défaite, Masanori. N'y compte pas trop. Mes félicitations. Tu es le meilleur adversaire que j'ai jamais rencontré. Mais je ne respecte plus nos vieilles traditions et j'ai horreur de perdre. Si vous ne voulez pas que je lâche ceci, Masanori, vous feriez mieux de lâcher ça. Non, arrêtez ce vase, c'est inestimable. C'est à vous de choisir, Masanori. Rendez-moi mon Je vase. préfère le garder en otage jusqu'à ce qu'on soit sorti d'ici. Si vous le cassez, votre vie ne vaudra plus très cher, Ripley. Je m'en souviendrai. Dommage, il aurait fait très joli dans mon salon. Vous faites toujours d'aussi grandes entrées? Je trouve qu'il est plutôt bien tombé. Monsieur Ripley, dirigez-vous vers les montagnes. Tant que les poupées ne seront pas à l'abri, vous ne le serez pas non plus. Ces idiots nous conduisent droit aux poupées. Il y a un gros moustique qui s'intéresse à nous. C'est peut-être une équipe de télévision qui vient filmer la descente en tronc d'arbre. Elle va avoir lieu aujourd'hui. Oh, cool! Ah, et je pourrais peut-être en faire une, moi aussi. Désolé de te décevoir, mais il ne ressemble pas à des bûcherons. Vite, dans la grotte! C'est notre seule chance! Donnez-moi les poupées, il ne vous sera fait aucun mal. Jamais, Masanori! Jamais! Rapportez-moi ces poupées et rien d'autre. Ça alors, c'est un vrai labyrinthe. Suivez-moi. Je ne vous lâche pas, hein? Oh non! À la réflexion. Samantha, attrapez. Non! Sortons vite d'ici. Prenez-lui les poupées. Cours, Sam! Cours! Je ne les sens pas, ces types. Décidément, la police n'est jamais là quand il faut. Oh non! Je crois que j'ai pas pris le bon tunnel. Cyril, tu as eu raison de revenir. Qui, moi? Bien sûr. Yahoo! Très impressionnant. C'est ce qu'on appelle avoir plus d'une corde à son arc. Mimato! Non! Vous leur avez dit regardez? Oui, une ruse vieille comme le monde. Où est passé Masanori? Oh.
Laisse-moi te donner un coup de main. Tu veux bien? Oh, Samantha! Je ne tiendrai plus très longtemps! Je vole à ton secours! Raté! Je suis désolé pour cet atterrissage un peu mouvementé, mais malheureusement, ce n'est pas un biplace. Oh, comme dit Rip, si tu tiens encore sur tes deux jambes après, c'est un bon atterrissage. Regardez, Masanori s'enfuit. On ne pourra plus le rattraper. Regardez, C'est le rodéo des bûcherons. Alors ça, c'est cool! Est-ce que vous pensez aussi à ce que je suis en train de penser? Yahoo! En selle, cowboy! Allez! Oh! Oh! Attention! Un conseil, ne faites pas une chose que vous pourriez regretter. Vous n'auriez pas dû vous mêler de mes petites affaires, monsieur Ripley. Mimasu! Vous ne croyez tout de même pas que je vais me faire avoir par une ruse aussi vieille que le monde? Tant pis pour vous! C'est à croire que vous avez fait ça toute votre vie. Et la police est en train d'interroger Monsieur Masanori. c'était Keiko Keitano qui vous parlait en direct du Mont Ako. Comment tu te sens? Un peu vermoulu, mais ce n'est rien à côté de Masanori. Lui, il a la police sur le dos. Comment vas-tu? Très bien. Cyril a trouvé d'autres détails sur les poupées grâce à Internet. On dit que d'après la légende, elles sont restées sous la garde du même type au cours des 4 derniers siècles. Rip, tu ne veux tout de même pas dire que... Réfléchis un peu, Sam. C'est parfaitement logique. Masanori avait une équipe d'archéologues pour l'aider à trouver leur cachette. Mais comment ce samouraï pouvait-il la connaître? Sauf si c'était lui qui gardait les poupées depuis des siècles. Bien sûr. Moi, je ne trouve pas qu'il ait l'air d'avoir 400 ans. Il faut toujours que tu doutes de ce que je dis. Intuition féminine. Je trouve que c'est une bonne idée de les mettre dans des musées séparés à travers le Japon. Elles sont trop belles pour rester cachées. Oui. Et comme ça, je dormirai en paix et les poupées ne pourront plus servir à faire le mal. Elles seront enfin bien protégées. Je pense que mon maître, le seigneur Tanaka, aurait été ravi. Oh! Ça, alors, j'aurais bien aimé faire une descente, moi aussi. C'était quoi déjà la légende des poupées? Ça ne disait pas que si on faisait un souhait sous le regard des poupées... Oui, notre souhait serait réalisé. C'est pour ça qu'il faut être très prudent avec ses souhaits. Croyez-le ou non.